c'était normal que tu réagisses après plusieurs attaques personnelles, tu as réagi fortement, mais ça encore, je prends mes excuses. On aurait dû recadrer Olivier Blé pour dire non, reste sur les arguments, n'attaque pas tes frères du COJER, parce que vous êtes des frères, vous êtes des soeurs, vous avez partagé donc le même pouvoir, vous avez partagé les mêmes idées, les mêmes joies, les mêmes peines. Mais la vie, c'est ça. À un moment donné, on peut être ensemble et puis après, il y a des divergences qui arrivent. On dit même dans la Bible et dans le Coran que le Satan, là, c'était le premier collaborateur de Dieu. Voilà, c'est en lui Dieu avait placé toute sa confiance. Mais après, il s'est retrouvé ailleurs. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait toutes les bêtises contre Dieu, contre les enfants de Dieu. Donc, ça peut y arriver. Si là, au niveau de la créature même, ces choses sont arrivées, c'est pas à notre niveau que ça ne peut pas arriver. Voilà, donc ça peut arriver qu'on soit ensemble et puis demain, on n'est plus ensemble. Mais on doit toujours faire en sorte de garder le minimum. Le minimum, c'est le respect. Le minimum, c'est l'intérêt qui nous réunit, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Moi-même, je ne vais plus durer sur le panel, parce que je suis resté là pendant près de 4 h 5 heures. Donc c'était pour vous dire merci à Distrat, dire merci à Leila pour le débat courtois que nous avons eu et puis les échanges d'idées. Donc merci à toi, Christelle, également, pour tout ce que tu fais. Hein. Y a très peu de femmes qui s'engagent en politique comme tu le fais de façon très déterminée. Nous, souhaitons que de plus en plus de jeunes femmes s'engagent en politique et essaient de soutenir leurs leaders. En tout cas, beaucoup d'encouragement à toi et puis Urbain aussi, qui est mon frère, mon ami. En tout cas, merci d'être passé. Voilà. Vraiment, c'est en tant qu'Ivoirien que je parle. Voilà, pas en tant que militant du RHDP, parce que bon, les partis politiques valent quoi au-dessus de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est au-dessus et nous sommes tous des frères. Donc merci à toi, merci à Leila, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et malheureusement, il y a mon frère Serge Assé qui est arrivé. Bon, moi je ne sais pas s'il va aller dans la poursuite d'Olivier Blé, mais si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un PPAC pur et dur, qui a aussi des arguments très costauds. Donc il faut que mes amis du coup, m'attrapent leur... Christian, il faut attacher ton collier. Comment on dit ça? Il n'y a rien en face. C'est nos cousins, il n'y a rien en face. Je connais les ingrédients pour préparer la sauce. Je connais aussi. Je connais mon élément. Il n'est pas facile à manipuler. À manier, pardon. Non, merci infiniment. Daddy, later you come again. Au revoir, Kokora. J'étais là le matin, malheureusement, j'ai pas pu monter parce que j'avais une réunion dès 8 h. J'avais une réunion, donc malheureusement, j'ai pas pu. On s'attrape le soir alors. D'accord, sans faute. Ok, allez, Leila, nous on est ensemble. Merci beaucoup pour ton arrêtement, papa. Merci beaucoup. Famille Tapoté. Oui, Daddy, you speak now. It's good. Thank you. Because your voice is manquing me. Speak, Daddy. Okay, all right. Thank you so much. Alors, moi, j'ai écouté longuement les interventions des uns et des autres. Je voudrais donc me prononcer sur le cas Blé Goudé. Parce que le frère Olivier Blé estime qu'un opposant, il doit s'opposer à tout. Dit qu'on est opposant et républicain, il ne comprendrait pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette façon. S'il y a un homme politique, bon, peut-être que je sais qu'ils vont encore rester dans les raccourcis en disant oui, Blé Goudé avec le RHDP, donc vous le soutenez. Alors moi, je dis, s'il y a quelqu'un qui est cohérent en politique, on peut être d'accord avec lui ou non, c'est Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé s'est toujours opposé à la prise des armes pour arriver au pouvoir. Blé Goudé s'est toujours opposé au coup d'État. Blé Goudé estime qu'il a défendu la République, c'est lui qui le dit, il a défendu la République, il a défendu les nations de la République contre ceux qui ont pris les armes, notamment Diomso. Et il dit aujourd'hui, il est opposant au régime d'Alassane Ouattara, mais si la même situation se produit, lui, Blé Goudé, il prendra position pour les institutions, pour défendre les institutions. Blé Goudé dit hier, il a combattu Guillaume Soro parce qu'il estime que c'est un rebelle. Il a pris une voie donc qu'il considère comme une voie non républicaine, une voie donc qui a conduit à des catastrophes dans notre pays, assassinat de personnalités, destruction donc de notre pays et tout ça. C'est lui qui le dit. Et donc, il ne compte pas s'associer à Guillaume Soro
Parce que pour lui, ils n'ont pas la même idéologie. Le pro-Gbagbo, notamment Gbagbo Laurent, donc, qui a été attaqué, selon lui aussi qui a été attaqué, dont le pouvoir a subi donc, la colère de Guillaume Soro. Laurent Gbagbo qui s'oppose à la prise des armes pour arriver au pouvoir, qui s'oppose au coup d'État, qui s'opposait au coup d'État hier, aujourd'hui, est devenu non seulement l'ami indissociable de Guillaume Soro, ils défendent les mêmes valeurs aujourd'hui, et puis Laurent Gbagbo et le PPAC estiment que ceux qui ont pris les armes pour arriver au pouvoir dans leur pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont des héros. À quel niveau se trouve la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Laurent Gbagbo dit qu'il est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo dit que toute sa vie, il s'est battu pour qu'il y ait la liberté d'expression. Et je crois même que pour magnifier cela, le FEI avait instauré à l'époque ce qu'on appelle la fête de la liberté. Laurent Gbagbo dit être le père de multipartisme, c'est-à-dire l'homme qui s'est battu pour qu'il y ait la pluralité de partis politiques et donc par conséquent la pluralité donc des opinions et des idées. Aujourd'hui, dans les pays de l'AES, tous les partis politiques ont été dissous. La liberté d'expression a été effacée de leur dictionnaire et de leur langage. Mais ils sont les héros de Laurent Gbagbo et du PPAC. Où se trouve la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. C'est une grosse incohérence. On ne peut pas dire qu'on est socialiste. Et les socialistes sont solidaires naturellement entre eux. Mais aujourd'hui, Bazoum est arrêté, lui et sa femme, emprisonnés, sans possibilité de visite donc, de ses proches. Lui est socialiste, ami de Laurent Gbagbo, mais Gbagbo estime que Mkiani est un héros. Il n'y a pas de cohérence. Est-ce que Laurent Gbagbo se serait senti heureux? Donc, en 2002, si Guillaume Soro avait réussi son coup d'État et qu'il avait renversé et qu'il avait arrêté pour le mettre en prison, lui et sa femme, sans possibilité de visite, et qu'il y ait un autre président qu'il estime être un ami, prenne la parole et dise que Guillaume Soro est un héros. Si vous considérez que les putschistes sont des héros, alors voilà pourquoi vous considérez que Guillaume Soro est un héros. Donc, entre vous et Blé Goudé, j'estime que Blé est beaucoup plus cohérent que Laurent Gbagbo et vous tous. Parce que là, vous avez ramassé vos vomis, on ne vous reconnaît plus. Ibé dit que la démocratie, ce n'est pas fait pour les Noirs et que la démocratie ne peut pas nous amener donc, à nous développer, mais c'est le héros de Katinan donc, qui est allé donc, les célébrer. Alors que Laurent Gbagbo se dit être le père du multipartisme et a participé à la construction de notre démocratie. On peut soutenir le combat qu'il mène, c'est-à-dire la lutte contre les terroristes, mais on ne peut pas soutenir quelqu'un qui estime que la démocratie n'est pas une bonne chose pour les Noirs. Sur ce point, je crois qu'il devrait y avoir un désaccord formel. Mais on fait un congrès, on soutient publiquement, sans condition, sans précision, les putschistes de l'AES. Je trouve que ce n'est pas une cohérence. Une chose que je voudrais dire, en estimant que parce que Blé Goudé serait partout avec le RHDP, accompagnerait le RHDP, bon, je n'ai pas encore vu ça. Moi, j'estime que Blé Goudé, dans des occasions formelles telles que des dialogues, un processus de dialogue qu'il avait demandé, toute l'opposition voulait un dialogue. Blé Goudé a fait un dialogue, a participé à un processus de dialogue en compagnie de Mme Simone Veil Gbagbo et d'autres partis politiques avec le RHDP. Donc, naturellement, pour dialoguer, il faut se rencontrer. C'est dans ce cadre-là que Blé Goudé a rencontré les autorités ou les responsables politiques du RHDP. Je crois qu'aujourd'hui, on dit il y a une fête le 7 septembre, août, fête de l'indépendance, au cours de laquelle beaucoup de partis politiques sont invités. Bon, on a vu aussi le PDCI-RDA avec Bitogo. Est-ce que le PDCI est devenu, ce serait dans une poursuite de caniche vis-à-vis du pouvoir en place?
Pourquoi on ne s'attaque pas au cadre du PDC, tel que Dia Oufou et autres, qui sont allés même faire un meeting au siège donc du RHDP? Pourquoi ils ne seraient pas dans une poursuite de caniche? Quand M. Thiam demande qu'on applaudisse pour M. Ouattara, pourquoi on ne traiterait pas M. Thiam donc d'être dans une poursuite de caniche? Moi, je n'ai pas encore vu Blé Goudé je veux dire, avec les cadres du RHDP et les autorités, au-delà d'une occasion formelle qui nécessite sa présence, et en tant que républicain, on discute pour sortir notre pays dans des difficultés dans lesquelles les gars du PPACI veulent le plonger. Donc Blé Goudé n'est pas à la solde du RHDP, sauf qu'il a décidé de faire la politique autrement. Parce que visiblement, Laurent Gbagbo, le PPACI, le GPS, qui sont aujourd'hui dans une coalition, n'ont d'objectif que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il dénonce. Il dit, je ne peux pas. Il dit, quand il marche avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Donc, il a affiché une position qui ne vous arrange pas. Toi-même, Blé, tu as été un soutien de Blé Goudé contre Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui a changé pour que, subitement, tu te trouves que Blé Goudé serait le caniche, que Laurent Gbagbo serait le cohérent? Donc, à ce niveau aussi, on ne comprend pas. Voilà, tu as été très dur avec Laurent Gbagbo à un moment donné pour défendre la cause de Blé Goudé. Aujourd'hui, tu te retournes contre Blé Goudé, tu es pour Gbagbo Laurent. Bon, tu sais pourquoi tu l'as fait, tu as tes raisons, mais j'ai dit, en tout cas, en ce qui me concerne et ce que j'observe, je ne pense pas que le monsieur soit dans une poursuite de caniche. Il est dans une démarche, donc pour moi, qui est responsable. Surtout, la politique, c'est le responsable. Surtout, la politique, c'est le responsable. Surtout, la politique, c'est le compétition électorale. C'est pas dans cette posture. Voilà pourquoi j'ai posé la question à Ouattara. Est-ce que l'apaisement que tu souhaites et que la possibilité que M. Guillaume Soro rentre dans son pays, s'il continue dans son arrogance, dans ses injures, dans ses projets de déstabilisation, est-ce que tu penses que ça peut arriver? Non. Donc le monsieur est dans une situation, il a 20 ans de condamnation, pour qu'aujourd'hui, là, ça dit, voilà pourquoi on dit les pro Gbagbo et Gbagbo, ils ont perdu tout contact avec la réalité. Aujourd'hui, là, pourquoi Gbagbo réintègre la liste électorale? Pour qu'il retrouve ses droits d'électeur et la possibilité d'être candidat à une élection, il faut une loi d'amnistie. La loi d'amnistie, là, soit c'est le président de la République qui initie le projet, ou bien l'Assemblée nationale. Bon, l'Assemblée nationale est dominée par le RHDP, 197 députés. Donc si une proposition de loi est faite qui ne rencontre pas l'assentiment du groupe parlementaire RHDP, il est clair que la loi ne va pas passer. Le président de la République aussi qui peut initier le projet, si vous continuez de l'attaquer, il dit, bon, je ne prends pas d'initiative dans ce sens, Laurent Gbagbo reste bloqué. Comment vous faites pour dénouer la situation? Donc la politique, c'est aussi une question de réalisme. On n'avance pas pour avancer, les yeux fermés. Donc Blé Goudé fait la politique. Son objectif, c'est de vraiment créer les conditions pour que celui qui a la possibilité de résoudre son problème, parce qu'il n'a aucun autre moyen. Il n'a pas les moyens pour s'approcher à Alassane Ouattara. Les moyens juridiques n'existent plus, puisque sa décision est devenue définitive et irrévocable. Quelle est la voie qu'il doit choisir? Il doit choisir l'affrontement, comme il a fait de 2000 à 2011, ou doit adopter une posture d'apaisement, de conciliation. Pour que la magnanimité, parce que l'amnistie c'est ça, c'est le pardon qu'on t'accorde, que la magnanimité du président de la République se manifeste à son endroit. Donc monsieur, dans une démarche, à sa place, je ferais de même. Là, s'il n'y a pas une autre voie, s'il y a une autre voie, proposez, on va voir. S'il y a une autre voie pour détacher Gbagbo, donc de la situation dans laquelle il est, donnez, on va voir. En dehors de la voie de l'amnistie, il y a quoi encore? Il n'y a plus rien. Puisqu'il a été gracié, la grâce aussi n'efface pas ces trucs-là. Donc il fait quoi? Voilà. Donc, sauf si Blé Goudé, il est jeune, Gbagbo, lui, à la fin de sa carrière politique.
Donc, il compte même plus être candidat quelque part. Il s'en fout, il a tout eu, il a été président, il a ses rentes viagères près de 30 millions de francs CFA par mois. Bon, il peut vivre ses vieux jours tranquillement, mais Blé Goudé, il est encore jeune. Il a autour de 50 ans. Si tu mets même 20 ans sur son âge, il aura 70 ans. Mais il y a des gens qui sont ministres, ils ont plus de 70 ans. Donc, il a sa vie devant lui, il a son avenir devant lui. Il ne peut pas se comporter comme un hors-la-loi. Il ne peut pas affronter donc, le président de la République dans son régime alors qu'il n'a pas les moyens donc, de résoudre lui-même sa question, son problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il adopte la possible politique qu'il faut. Tu n'es pas un idiot. Donc, il faut que nos amis comprennent. Et dit que dans l'opposition, le RDR n'a pas accompagné. On a même fait pire qu'accompagner le pouvoir FI. Après le Forum pour la réconciliation nationale, après les élections départementales, mais le RDR a intégré le gouvernement de Laurent Gbagbo. Le RDR a intégré le gouvernement de Laurent Gbagbo. Intégrer un gouvernement, c'est d'accepter d'accompagner un tant soit peu ce gouvernement. Blé Goudé n'a pas intégré un gouvernement. Mais on l'a fait. Le PDC a intégré le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais on peut être opposant à un régime, développer ses idées, pas forcément être je veux dire, dans l'attaque systématique. C'est ce que vous voulez. Mais le RDR, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que la rébellion de M. Guillaume Soro à un moment donné ne se justifiait pas. Et je l'ai dit dans un débat. Parce qu'il sait que après le coup d'État jusqu'à l'élection de M. Laurent Gbagbo, un peu plus au-delà, en 2021, le RDR a eu des problèmes. Les nordistes ont eu des problèmes, ça c'est clair. Voilà. Mais lorsqu'on fait le forum et que le RDR rentre dans le gouvernement, d'abord le forum permet à Alassane Ouattara d'avoir son certificat de nationalité qui lui a été délivré après avoir démontré au forum tous les papiers qui démontrent qu'il est ivoirien. Donc suite à cela, le forum dans ses résolutions en son article 4 a demandé qu'au vu des pièces présentées par Alassane Ouattara qui démontrent sa nationalité ivoirienne, le forum recommande à la justice de lui délivrer son certificat de nationalité. Je crois juin ou juillet 2002, le président Ouattara a obtenu son certificat de nationalité. Donc nous étions dans un processus de normalisation de la politique dans notre pays. Et en 2005, les élections allaient avoir lieu avec la candidature d'Alassane Ouattara. Puisque le problème qui s'opposait, c'est que la Cour suprême disait qu'il y avait 12 sur sa nationalité. Mais à partir du moment où il a un certificat de nationalité et qu'il a démontré au forum tous les papiers qui démontrent que Tiakoné avait menti, à partir de ce moment, le problème allait se régler politiquement. Puisque le problème était politique. Il fallait donc le régler politiquement. Et pour le régler politiquement, il fallait d'abord que les bases légales donc soient affichées. Et la base légale de la nationalité, il n'y a pas un autre document qui démontre que vous êtes ivoirien ou non. C'est le certificat de nationalité. C'est le premier document qui démontre que vous êtes ivoirien. Donc, le processus était sur la voie d'être normalisé. C'est que lorsque Guillaume Soro fait sa rébellion, que tout le processus qui avait été lancé est remis en cause. Et Gbagbo, dans sa panique, je ne sais pas si c'est la panique, décide, avec ces éléments, de vouloir éliminer Alassane Ouattara. Et Gueye a été éliminé, donc la situation devient pire qu'après le Forum pour la réconciliation nationale. Donc, pour revenir sur mon idée, je vais dire que Blé Goudé n'est même pas membre du gouvernement. Son parti politique n'est pas membre du gouvernement. Donc, je ne pense pas qu'il accompagne le RHDP. Or, le RDR était membre du gouvernement de Laurent Gbagbo avec les Nyoïté, l'ancien maire de Gagnoa, Nyoïté, il était ministre. On avait d'autres ministres, je crois, Jeanne Peumont, et voilà, comment il s'appelle, Zemogo Fofana, il était membre du gouvernement de Laurent Gbagbo. Voilà, donc c'est pour dire que moi je ne pense pas que Blé Goudé soit dans une posture donc de soutien total et inconditionnel au RHDP. Il est dans une démarche politique donc que la situation actuelle commande. S'il fait autre chose que ça, c'est que, bon, lui-même n'a pas envie de résoudre son problème. Donc voilà un peu rapidement, Léla, ce que je tenais à dire après avoir écouté tout le monde, après avoir écouté mon ami et frère
Olivier Blé. Donc, tu n'es pas tendre avec Blé Goudé, mais moi, je pense que Blé Goudé ne mérite pas tout ce traitement à partir du moment où le monsieur a soutenu Laurent Gbagbo jusqu'en prison. Il est le seul à avoir accompagné M. Laurent Gbagbo dans son pouvoir jusqu'à la CPI. Sont revenus ensemble. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire dans ce débat-là. Merci infiniment. Beaucoup le doyen Kokora. Merci beaucoup. Good, good, very good. Tapoter, famille, tapoter. Le doyen Traoré va prendre la parole. Après, ça sera Poussin Bleu. Voilà. Bonne arrivée chez toi, le Séni, papa le Séni et papa Bitignon. Traoré, mon papa, bien le bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Vas-y pour ton temps de parole. Merci. Bonjour, bonjour. Je pense que, comme d'après toi-même, si Kaza était là, elle a dit voilà, il a commencé encore. Et Boutillon aussi va m'en vouloir. Je m'aligne au propos de Kokora à cause d'un problème de trentaine. Et puis bon, je suis le panel. Je vais muter. Il a extraordinairement évoqué aux trois cas ce que je voudrais dire. Merci d'avance. Papa, pour ton arrestation. Merci beaucoup. Dans la famille, Tapoteya, partagez ça. Merci Leïla. Attends, voilà, je voulais dire rapidement, hein, voilà, comme Kokora, il est du RHDP, hein, voilà. Donc il fallait juste donner la parole à Urbain, hein, pour sa mise au point. Après, hein, il a été cité par Olivier Blé, donc voilà, la bienséance aurait voulu que tu donnes la parole à Urbain Arnaud. Merci. Boss, it's good. Faccio così, non ti preoccupare. Donc, papa Urbain, attaquez Bangoni. Merci, Edistad, merci. Bon, franchement, c'est pour ça que... Il faut parler à Konaté. Il me dit, moi, d'envoyer invitation à Bijou. Est-ce que moi, j'ai ami à Bijou? On peut pas faire ça pour papa Konaté. Moi, j'apprécie en fait. Ouais, parce que, Konaté est un mafioso. On sent que vous travaillez véritablement en équipe, hein, et je pense que c'est toujours un plaisir de monter, de débattre sur votre panel. Distract, vraiment, merci encore. Léla, la modo, vraiment, Moutati est une modératrice exemplaire, vraiment, soit saluée. Voilà, tu es un peu comme les modos sur mon panel. Hein. Bon, j'ai écouté, que dire. Franchement, ce serait, en voulant trop répondre, vous voyez, en voulant justifier, il ne fait que... Donc, cette personne-là ne fait que enfoncer le clou dans ce qui est pour moi inutile. Parce que si l'objectif est véritablement de me faire dire des choses ou attaquer le président Laurent Gbagbo, bon, je ne le ferai pas. Quand je dis que Distract fait le caniche, ça peut être c'est une expression. Mais bon, si je dis que Distract fait le caniche, et que pour moi, en utilisant caniche ici, c'est une métaphore, effectivement, parce que Distract, c'est un homme. Ça veut dire que caniche, là, est représenté, et donc Distract se comporte comme un caniche. Mais comment est-ce qu'un humain peut se comporter comme un caniche sans en être un? On peut tourner, vouloir essayer de tourner, expliquer, trouver des explications, se faisant ou essayant de faire croire qu'on a la maîtrise exclusive de la langue française. Et donc essayer de faire passer des choses... non, ça vole bas. Ça vole très bas. Ça vole vraiment très bas. Mais moi, je voudrais dire à ces individus ou à ces personnes qui essaient et qui essaient, hein, pour moi, qui manquent d'élégance et même d'humilité, leur rappeler que l'humilité, là, ça fait grandir. D'accord? Ça fait grandir. Vous, aujourd'hui, de la façon... Quand on regarde le traitement que subit le président Laurent Gbagbo, mais ce sont des enfants indignes, des militants indignes, et je le dis, et je vais vous expliquer. Des militants indignes, et je le dis, et je vais vous expliquer. Des militants indignes, et je le dis, et je vais vous expliquer. Voilà, parce que je vois qu'il est ouvert. L'Océanie. Permets-moi, si tu peux ouvrir ton micro, je veux te poser quelques questions, on va faire ce petit échange-là. Si tu as un père, considérons que tu as un père, un militant, un leader, que tu sais très bien qu'il a des difficultés à se déplacer, et que tu organises une cérémonie, est-ce que tu vas installer
là où il doit s'asseoir là, loin de son entrée en scène. Bon, si c'est moi qui ai le choix de choisir, je vais dire, l'emplacement. C'est-à-dire c'est toi-même qui organise. Bon, Et tu sais qu'il a des difficultés pour se déplacer. Qu'est-ce que tu fais? non, tu tiens compte de sa situation. Tu tiens compte de sa situation. Merci. Quand tu sais aussi que, bon, on va considérer que tu n'avais pas la possibilité de le faire et que tu constates qu'il est en train de se déplacer là, est-ce que tu ne prends pas des dispositions pour garder et pour préserver son image? Par exemple, mettre des personnes devant pour bloquer, pour l'aider effectivement à se déplacer. Oui, tout à fait évident. Merci d'avoir dit le mot évident. Mais c'est pourquoi je dis ce sont des partisans, des militants, mais ils sont indignes. Vous avez vu ici le président Laurent Gbagbo au palais des sports. Mais quand il se déplace, on sait que le monsieur, le vieux, il est fatigué, mais on met le truc à des milliers. Pourtant, vous n'avez pas été invité. C'est vous qui êtes organisateur. Et vous montrez, vous filmez ça. C'est-à-dire que vous montrez à la face du monde que le monsieur, il est fatigué en communication. Alors que vous avez la possibilité de mettre des personnes, de rapprocher, de sorte à ce que le vieux ait le moins d'efforts physiques à faire. Mais non seulement ça, vous avez même la possibilité de rapprocher le micro vers lui. Mais on l'a fait se déplacer. Où on voit que le vieux n'arrive même pas à parler. Mais mieux, je vous ramène encore dans un dernier exemple. Lorsque il y a eu la question concernant où il s'est trompé de date, si vous réécoutez cette partie-là, vous allez voir que celui qui était à la modération ce jour-là a même redonné la date en espérant que le vieux n'allait pas se tromper. Mais le vieux quand même s'est trompé. Mais qu'est-ce qui fait que vous exposez tant celui que vous dites aimer? Et ce sont ces nouveaux gars-là, ces vendus de la dernière heure, ce sont qui vont nous traiter, qui vont nous apprendre comment est-ce qu'on devrait marcher. Des gens qui n'ont aucune cohérence, aucune logique dans leurs actions. Mais l'Océanie, une dernière question. Si toi tu prends une loi, tu dis que ce n'est pas bon d'être candidat après 75 ans. Est-ce que lorsque tu reviens là, ton principe là, est-ce qu'il est temporel ou est-ce qu'il doit être définitif? Faut me dire pardon. Non, le principe de vie, c'est définitif. Voilà. C'est pas. Merci. Le principe, c'est à vie, quoi, en principe. Hein? C'est à vie. Donc, on ne devrait pas, si on est logique avec soi, avoir des principes à géométrie variable. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré là, en Côte d'Ivoire, le principe qu'on ne peut pas être candidat après 75 ans avait disparu. Ou bien, comme la loi l'a changé, ça veut dire que son principe aussi a changé. Mais voyez-vous, c'est autant de contradictions que nous, là, on ne veut pas forcément exposer. Mais venir sur cette toile, sur ce panel-là, dire que le leader d'autrui est un caniche, à demi-mot, c'est ce qui est. Et puis essayer d'aller dans des envolées pour nous faire comprendre que non, ce n'est pas ce qu'on a voulu dire, mais on a voulu exprimer, faire une expression. C'est bas, c'est ridicule, et je pense que ça n'a aucune place dans le débat actuel. Aucune. Et cette personne-là, même au début, a monté, genre, je n'avais pas voulu aller dans ça, mais bon, tu me forces. Personne ne te force. En la réalité, c'était la volonté cachée. C'est l'expression de ta volonté. Voilà, parce que ici, la personne ne peut imposer une démarche à quelqu'un. Tu t'exprimes de façon libre. Il n'y a personne qui impose quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas essayer de surfer sur des propos pour pouvoir justifier une posture qu'on a depuis belle lurette. On a cette posture-là. Ce n'est pas aujourd'hui que cette personne-là tient des propos injurieux envers le président Chablé Goudé. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Mais voyez-vous, répondre tout le temps au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. C'est pourquoi j'ai dit qu'il peut continuer dedans. Moi, Urbain, je me suis donné comme ligne de ne pas insulter. Je peux dire des choses, je peux aller dans les faits et je vais toujours dans les faits, mais jamais je ne vais me rabaisser à insulter quelqu'un qui a dirigé un leader politique. Personne. Je ne peux pas le faire. Même pas parce que on parle politique, mais par éducation tout court. Donc je peux laisser les gens faire ce qu'ils veulent, si ça peut les enchanter. Voilà.
Maintenant, pour revenir, quand vous voyez cette image que Distract a mis là, est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas joli? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons tous? Franchement, regardez, vous qui êtes là, c'est plus de 520 personnes. Lorsque vous voyez, est-ce que ce n'est pas bien? Mais c'est ce que nous voulons pour notre pays. On est différents. C'est pour ça qu'on a plusieurs partis politiques. Mais on a un seul pays. On a un bien commun, notre Côte d'Ivoire. Et puis des gens veulent que nous puissions contribuer ou nous associer à des gens qui veulent planter le glaive dans le cœur de la mère patrie. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un nourrit des ambitions, je vais dire, présidentielles. Donc nous, on doit aller, Soro Guillaume notamment, Soro la frappe. Donc nous, on doit mettre le feu dans notre pays. Parce que quelqu'un, il dit, c'est lui seul qui est capable d'envoyer, c'est-à-dire de diriger le pays. Après lui, il n'y a personne, c'est Soro. C'est ce que les gars disent. Donc, si ce n'est pas lui là, c'est fini. On doit mettre le chaos. Non. Nous voulons léguer à nos enfants, à notre descendance, une Côte d'Ivoire qui saura être au-dessus des clivages. Une Côte d'Ivoire qui, malgré consciente de ces différences et de ces divergences politiques, idéologiques, mais place au cœur du débat la nation. Qu'est-ce que Boubouitignon veut faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Kokora veut faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'Océanie veut faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Distract a comme idée pour l'avancement de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Christelle Nazier défend comme idéal? C'est cela que nous voulons. Et c'est ce que nous défendons. S'ils nous permettent de discuter avec le RHDP, le parti au pouvoir, nous permettra d'atteindre ces objectifs-là, mais j'applaudis non seulement des deux mains, mais des deux pieds. S'ils permettent et nous associer à la démarche républicaine qui consiste à célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas l'indépendance du RHDP, encore moins l'indépendance du PDCI, mais qui est l'indépendance de tous les Ivoiriens. Si nous associons à cet événement-là, c'est faire la promotion de ce que les autres appellent l'incohérence, mais je suis d'accord d'être incohérent. Parce que je pense que mon incohérence est plus cohérente que leur cohérence. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, on ne peut pas essayer de nous rapetir, de nous minimiser en nous disant non, vous êtes des personnes incongrues, vous dites des choses. Non, non, non. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire et nous nous demandons aux Ivoiriens. Il faut qu'on se mette au-dessus des clivages. Voyez-vous, 2030 est un tournant. Il faut qu'on se mette au-dessus des clivages. Voyez-vous, 2030 est un tournant. Il faut qu'on se mette au-dessus des clivages. Voyez-vous, 2030 est un tournant. Nous répétons les mêmes. L'histoire ne devrait pas se répéter. Nous avons une mission. Permettre à ce que notre pays puisse connaître une transition, mais calme. Quelqu'un vient, quand on est président, eh bien, voyez-vous, on n'est pas président à vie. On a la possibilité, et la Constitution le dit, que chaque 5 ans, nous allons à des élections. Mais qu'est-ce que 5 ans dans la vie d'une nation? Voilà aujourd'hui que le président Ouattara est pratiquement à terme. Mais qu'est-ce que 5 ans dans la vie d'une nation? Est-ce que attendre 5 ans n'est pas mieux que vouloir déjà des gens, ôter la vie à des personnes, promouvoir tout ce qui est non démocratique? Le président Chablé Goudé, lorsqu'il sera au pouvoir, il voudrait très bien, et il sera heureux, que tous les Ivoiriens respectent les décisions qu'il prendra, notamment son gouvernement. Et donc, il se doit de respecter les gouvernements. Mais il peut ne pas être d'accord, mais il doit respecter parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est la vérité. Nous, là, on ne connaît pas et nous ne savons pas manipuler les armes. Nous ne sommes pas des Soro la frappe. Nous ne sommes pas experts en coup d'État. Nous ne savons pas fomenter des rébellions. Ce que nous savons faire, c'est prendre la parole. C'est le verbe, c'est expliquer, c'est convaincre et non vaincre. C'est de dire aux Ivoiriens que malgré que tu sois du Nord, que moi je sois de l'Est, nous avons un bien commun. Malgré que tu sois, peu importe ta région, ta religion, nous avons et nous devons protéger notre bien commun, la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous savons faire, convaincre et non vaincre. Et donc si on peut nous reprocher cela, mais reprochez-le nous. Mais jamais nous allons nous taire. Et nous allons continuer à parcourir le pays avec à la tête le président Chablé Goudé pour dire aux Ivoiriens que nous devons aller au-delà de la différence. Nous devons regarder à ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'un pays est divisé, eh bien, il ne peut pas se développer. Lorsqu'un pays est divisé, rien de bon ne peut prospérer. Et nous voulons cette union-là. Et je pense et je souhaite encore
que le président Tiam puisse s'associer à ce qui est dit, à la main tendue du parti au pouvoir, pour que nous puissions isoler de façon définitive ces personnes réfractaires à l'Union des Ivoiriens. Je veux les appeler des gens du GPS brouillé, désactivé, mais qui a été jeté aux oubliettes et qui devrait y rester à jamais. Voilà, je ne vais pas être plus long et je voudrais encore dire merci à Distract, merci à Lila. C'est ce genre de débat-là qui nous permettent de clarifier certaines choses et que les Ivoiriens puissent, ils ont la possibilité de voir qui est pour la République, qui est pour que la vie des Ivoiriens soit sauvegardée et qui est pour que ces Ivoiriens-là, leur vie soit tout le temps mise sur des plateaux comme des jeux d'échecs. Et pour chuter, il y a quelqu'un qui a dit la politique, il n'y a rien à voir avec l'honnêteté. Nous disons le contraire. On peut être politique et être véridique. Ce que nous faisons en Côte d'Ivoire là, si vous dites une chose et son contraire, vous le faites en Europe, mais vous êtes classé. Et nous devons faire la politique autrement. Ça veut dire mettre les valeurs et préserver ces valeurs-là. Nous sommes africains et l'une de nos valeurs, c'est quand même d'être cohérent. Je pense, notre tradition, il faut qu'on soit véridique. Il faut bouter le mensonge. Et vous savez, je ne vous dis pas, regardez bien, suivez mon regard. Vous savez, ceux qui nous mentent, Soro la frappe en premier, ce menteur fiefé. Je vais m'arrêter là. Merci. Hubert, merci beaucoup. Tu respectes mes oreilles. Priorité aux dames. Nous demandons aux hommes d'être élégants. Priorité aux dames, s'il vous plaît. Juste quelque chose, Distract, pardon, il faut débloquer le Koroka, pardon. Il dit dans les commentaires, il est bloqué. Hein, c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup, pardon, il faut le débloquer. Depuis matin, je suis au boulot. Il n'y a même pas le temps de bloquer quelqu'un. J'ouvre mon micro. Non, il dit quelqu'un l'a bloqué dans les commentaires. Vous attendez le bruit au moins. Ok, il n'y a pas de souci. Priorité aux dames, merci. Ok, on va annoncer ma maman. Léla. Tu as Konaté dit il a une motion, il dit il laisse pas où. Non, c'était juste pour dire que, comme Soro a été cité là, il y a un Soro sous le parole, pour de lui donner la parole aussi. Je parle de Boutinon. Il va prendre la parole, le Soroïs, t'inquiète. Voilà, je ne sais pas qui est Soroïs ici. Ou bien c'est... Boutinon. Ah, ok, hey, it's good. Bon, on va annoncer la maman Christelle. Hein. Maman Christelle, good morning. How are you? I'm fine. Maman Christelle, good morning. How are you? I'm fine. Maman Christelle, good morning. How are you? I'm fine. J'étais là déjà, donc... moi, j'ai envie de... Ça m'embête un peu de faire ça, mais vous allez me le permettre. J'ai envie de parler, j'ai envie de dire la vérité à Olivier Blé qui est assis ici. Là. Olivier, si tu es garçon, il faut payer ton ticket. Tu rentres à Abidjan. Tu fais ce que tu as à faire. Parce que ça fait bien longtemps que tu es sur la tête de Charles Blé Goudé. Tu es jaloux ou quoi? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Voilà, Gbagbo, toi, Olivier Blé, tu as suivi Gbagbo en 2025. Qu'est-ce que tu as apporté à Gbagbo concrètement, politiquement parlant? Rien, zéro, nada. Ton niveau intellectuel, quand tu es assis ici et puis tu l'ouvres, et puis tu la fermes, et puis tu l'ouvres, et puis tu la fermes là. Toi, ton niveau d'études, ton niveau intellectuel dans la Côte d'Ivoire, de nous tous, notre Côte d'Ivoire, nous tous là, ton niveau d'études c'est lequel? Vis-à-vis de Charles Blé Goudé. Qui es-tu en Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de Charles Blé Goudé? Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut... Tu n'es rien. Tu n'es rien. Ces ombrottes qui t'a fait garçon en France devant nous ici, ils te fouillent. Donc, arrivé à un certain moment là, il faut respecter les gens. Sinon, ça va aller en cacahuète. Et ça, tu le sais. Tu comprends, non? Olivier Bien, tu n'es rien. Annie Tchelet t'a convoqué en justice ici, là. On dit que tu n'as pas même carte de... Voilà, non. Tu n'as pas papier des faits du mois. Il faut faire ça avec ta femme là-bas. C'est que tu es en train de faire. Il faut faire ça avec ta femme là-bas. C'est pas avec nous dehors ici. Sorry, oh. Mais tous les jours, c'est toi. Tous les jours, c'est toi. Charles Blé Goudé t'a fait quoi? Tu voulais le sucer. Il t'a dit non, il veut pas. C'est quoi? C'est problème. Va te faire foutre ailleurs. C'est pas fini. Mais quand
dès que tu as l'occasion, tu as envie de descendre Charles Blé Goudé, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu fais la politique, tu as des arguments contradictoires vis-à-vis de sa démarche, on est d'accord. Mais de là à vouloir le trimballer partout, à vouloir faire de lui ce qui n'est pas Olivier. C'est pour s'allumer qu'il reste ici là. Si tu es trop fâché, tu fais un parti politique, tu vas être le vrai opposant en Côte d'Ivoire pour enlever Ouattara au pouvoir. De toute façon, où on est assis ici là, on veut que Ouattara parte. Donc si toi, par rapport à toi, tu vas faire partie Ouattara, nous on va t'applaudir, on va faire ton effigie sur nos t-shirts, même sur nos soutiens, on va porter pour sortir. Mais tu arrêtes. Tu arrêtes. Si tu n'as rien à dire, tu le laisses. Il est dans son pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu peux pleurer plus que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Toi, à quand est la dernière fois que tu es arrivé en Côte d'Ivoire? Toi, tu peux pleurer plus que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire? Quand était la dernière fois que tu as mis tes pieds à bien? Ta contribution vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, tes sociétés fictives dans ta tête là, c'est situé où comme ça, vers où comme ça, bien là-bas. Et puis toi-même, tu y vas pas. C'est situé vers où? Arrête de nous emmerder. C'est pour ça que je dis que vous, avec vous là, je n'ai pas besoin je n'ai même pas besoin de réfléchir pour dire que je vais être élégant ou quoi que ce soit. Parce que vous êtes des vauriens, des voyous ambulants. Et avec vous là, on doit vous mater sans respect. Du mépris à outrance sur vous. Connerie, va. Abidjan là, c'est pas, toi tu sais pas où on prend un ticket pour aller à Abidjan. Va enlever Ouattara au pouvoir. Va enlever Ouattara au pouvoir. Toi tu sais pas où on en est Ouattara. Toi tu trouves que tu veux la localisation de Ouattara. Si tu veux sa localisation, moi il te la donne tout de suite. Faut aller l'attraper, tu vas l'enlever. Quand Charles Blé Goudé devenait opposant en Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé permission à quelqu'un. Il s'est levé, il est parti à Abidjan. Si tu es garçon Olivier Blé, si ça te fait trop mal là, tu payes ton ticket, tu arrives à Abidjan et tu fais ce que tu as fait devant les Ivoiriens. Merde à la fin. La fermeture a été fort, hein. Ouh, c'est glacé, c'est glissé. Famille a tapoté. Ouh, tapoté, les coulous sont en bas, tapoté, partagé. Voilà. Republier dans vos stories. It's good for panel. Papa Olivier Blé va rebondir. Mais on va laisser, je ne sais pas si pour simple, hein, you want to speak. Après lui, s'il a envie de répondre, après, s'il n'a pas envie de répondre, il n'y a pas de souci. Papa Olivier Blé, you want to réplique ou I'm passing the parole? On va parler aussi. Naga dire un mot et puis après, Olivier va parler. Bon, on va laisser le Seni parler. Après le Seni, c'est Bitignon. Lui n'est pas concerné par. Il faut laisser Bitignon parler d'abord. Et puis après, Olivier. Ok, on va laisser Bitignon parler. Voilà, Bitignon, mon papa. Oui. Ayo. Ayoka. Merci Bernard. J'espère que tu vas bien. Oui, après Kamoze. Kamoze. Je comprends pas ton bêtise là, ma chérie. Bon, je salue tout le monde. Mon ami Urbain. J'interviens après Bitignon, c'est ça? Oui. Non, je vais pas parler longtemps. Tu viens après Bitignon. Ok, juste pour savoir. Merci beaucoup. Je vais pas parler. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de me donner la parole. Je salue tout le monde, tous les panels. Bon, que dire? Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, il y a quelqu'un qui disait, je sais pas qui a dit ça, hein, on dit, seuls les imbéciles n'échangent pas d'avis. Blé Goudé, à un moment donné de sa vie, il était dans une posture, il était dans un combat. Et ce combat-là, arrivé à un moment, tu l'as emmené à la haie. C'est-à-dire que il était dans un combat pour lequel il en a payé même de sa chair. Parce qu'il a été incarcéré, il est passé par plusieurs détentions jusqu'à ce qu'il se retrouve à la CPI, le tribunal de l'ONU. Alors, il a fait près de 8 ans, il n'a pas vu ses enfants grandir, il n'a pas vu sa famille, ses parents sont morts derrière lui. Le monsieur il revient en Côte d'Ivoire après son acquittement, et vous voulez qu'il soit tout dans la même posture. C'est-à-dire que il était dans une posture qui l'a conduit dans le néant. Dieu merci, il n'en est pas mort. Il sort de là, et il y a des gens qui veulent qu'il soit dans cette même posture. Alors, le monsieur, lui, il a décidé d'abord de se former. Voilà. Et il a décidé de faire de la politique. Voilà. Donc, nous, on lui demande de faire de la politique et de proposer des solutions pour les préoccupations des Ivoiriens. Voilà, c'est qu'on demande à Blé Goudé.
Voilà, donc moi, si vous comptez sur moi pour... D'abord, je suis très mal placé pour venir critiquer Charles Blé Goudé, pour des liens qui sont évidents. Mais moi, je pense que il a changé. Et quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui a envie de s'améliorer et qui s'améliore tous les jours. Bon, moi, je vois sa posture, je vois ses déclarations. Il dit que lui, il est pro Gbagbo. Blé Goudé dit qu'il a été nourri au sein politique des Gbagbo. C'est fini. C'est terminé. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se compliquent la vie. Ils veulent forcément un bouc émissaire de leurs échecs. Parce que quand on a échoué, là, on regarde, c'est-à-dire, avant de regarder autour de toi, c'est-à-dire, tu regardes ce que tu as fait. Moi, quand j'échoue, là, d'abord, je m'assois. Et puis, j'ai dit, pourquoi j'ai pas réussi cette épreuve? Peut-être qu'il y a un cosinus, ou il y a un sinus que j'ai oublié, ou il y a quelque chose que j'ai oublié. Tu fais d'abord un check-up. Mais certaines personnes là, c'est-à-dire, ils cherchent des fautifs ailleurs. Voilà. Donc, moi, je pense que, bon, tout à l'heure, Kokora, il a parlé, il a dit beaucoup de choses. Charles Blé Goudé, lui, il a décidé de faire de la politique. Et un jour, peut-être que la justice ivoirienne va se souvenir que il est condamné par contumace et que un jour, le déni de justice, il le frappe aujourd'hui, va prendre fin. Mais bon, comme c'est politique et que les choses vont se résoudre de façon politique, on attend que la politique fasse son effet. Voilà, parce que même quand on condamne quelqu'un et que dans cette condamnation même, il n'est pas stipulé qu'il perde ses droits civiques, à un moment donné, il est capable de les recouvrer pour qu'il redevienne un citoyen comme tout le monde. Voilà, parce qu'on ne peut pas dans un pays faire de la politique, être un dirigeant politique de premier plan et ne pas jouir de ses droits civiques. C'est vilain à voir. Donc moi, je salue sa démarche, je salue sa cohérence, sa constance. C'est comme ça, il faut faire la politique autrement, c'est ça. Parce que comme l'a dit Urbain, nous autres là, on n'a pas les biceps pour manipuler les kalash. Voilà, on a juste notre verbe. On essaye d'exposer nos préoccupations et nos objectifs par la parole, par les idées, par des propositions. Voilà. Donc, moi, je salue sa posture. Et ceux qui disent qu'il est dans une démarche de je ne sais quoi, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, Blé Goudé n'est nommé à aucun poste institutionnel. Blé Goudé, là, c'est-à-dire quel est le poste qu'il occupe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Le monsieur, il fait sa politique, il organise sa vie. De temps en temps, moi, je le vois à Port-Grobré, dans son petit campement. Il est au frais, il plante ses aubergines, il mange ses locaux sous couette tranquille. Et il y a des gens qui sont excités. Voilà. Donc, Urbain, moi, je pense que il faut qu'on se reconcentre sur l'essentiel. Voilà. L'essentiel, c'est faire la politique et faire en sorte que cette démocratie tant rêvée soit vraiment une effectivité dans ce pays. Voilà, voilà ce que je voulais dire encore pour cela. Et je remercie encore Bernard d'avoir permis d'avoir donné mon point de vue. Et je vous souhaite un très très bon appétit et puis une belle fin d'après-midi. Distract, je te salue encore. Hein. Tu es un homme dur. J'ai dit que tous les jours tu as le panel. Franchement, chapeau. Et puis faut augmenter le tarif de Leila parce que sa modération là, elle se bonifie de jour en jour. Moi, je pense que tu dois augmenter son salaire. Voilà, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, pour le petit clin d'œil à mon boss. T'inquiète, mon contrat ça sera solidifié. Tapoter famille, tapoter, partager. Voilà, tapoter abondamment. Papa Olivier, you ready? Papa Merci Olivier. beaucoup, hein. Je suis là. Merci beaucoup. Speak. Franchement, merci encore. Une fois, merci. Et puis, je veux rappeler qu'on est dans un cadre de discussion. Et quand on discute, c'est bien parce qu'il y a un thème qu'on débat. Le thème ici, c'est le rôle présenté comme étant républicain, ou du moins la démarche qu'on qualifie de républicaine de Charles Blé Goudé. C'est ce qu'on discute. Je trouve que
la démarche de Charles Blé Goudé n'est pas républicaine. Elle est malheureusement participative à la détérioration de la vie publique en Côte d'Ivoire. Parce que on pourra tout dire, verser dans tout, mais une chose est formelle, c'est que les Ivoiriens souffrent. Et cela, si le panel me permet de détailler un peu, les Ivoiriens souffrent. Ouais, les Ivoiriens souffrent à plusieurs titres. Aujourd'hui, il est plus facile à un Ivoirien de mourir et de revenir en vie que d'acheter un bien et d'en jouir de son titre foncier, à savoir l'ACD. Voilà un document qui est pourtant si basique, qui est pourtant si insignifiant, mais il est impossible à l'Ivoirien de l'obtenir. Et de tels sujets, Charles Blé Goudé est absent. Il est absent. Pourtant, l'homme politique, surtout quand il est opposant, sa vocation, c'est ça. C'est mettre en lumière l'état de la société. C'est œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens. C'est espérer, ou du moins faire rêver ceux qui, comme lui, sont dans l'opposition, ou même ceux qui sont soutiens du parti au pouvoir. Il peut être emmené à dire, tiens, cet acteur politique-là, sa façon de se battre, on peut espérer demain de lui un homme politique important. J'ai entendu Moutignon parler du fait que Charles Blé Goudé a été en prison. Mais pour un homme politique de cette dimension, aller en prison, comme il a été en prison de façon injuste, sincèrement, je dirais que c'est un Grammy qu'il a eu. Oui, Charles Blé Goudé a été en prison et acquitté. Mais quand on observe sa démarche aujourd'hui, est-ce que ceux qui diraient qu'il serait coupable alors que la justice l'aurait reconnu non coupable ne seraient pas en droit de continuer à l'accuser? Même si je leur conteste cela, parce que Charles Blé Goudé n'a joui d'aucune culpabilité. C'est bien pour cela que la justice a démontré sa non-culpabilité. Je ne viens pas pour verser dans la dégradation de Charles Blé Goudé. Je ne suis pas en train de me quereller avec Charles Blé Goudé. Loin de là. Je suis en train de tirer sur le politicien qui l'est, et qui malheureusement est loin du politicien qui devrait être. C'est une réalité. Charles Blé Goudé, il ne fait pas de la politique. Il fait du suivisme de ceux qui sont au pouvoir. Il encadre, il soutient ceux qui sont au pouvoir. C'est dommage. Et c'est malheureux pour quelqu'un qui a un passif aussi onéreux que Charles Blé Goudé. C'est ça qui est malheureux. C'est ce que nous essayons de mettre en lumière. Charles Blé Goudé va s'inviter dans tous les ateliers où on est en train de promouvoir le régime Ouattara. Les frères, je ne veux pas verser dans ce qui est messianique, mais permettez-moi quand même d'aller chercher dans les derniers jours de Jésus cher sur terre. Il prédisait alors qu'il mangeait avec les siens, il a dit qu'il y en avait parmi ceux-là qui y allaient le matin venu le renier déjà plusieurs fois. Et effectivement, le matin venu, ils l'ont renié. Il a été renié. Est-ce que Charles Blé Goudé demain s'accordera le temps, le moment venu, de renier le régime Ouattara, qui soutient aujourd'hui, qui l'exploite? Le régime Ouattara qui définit comme étant un modèle. Il y a Fraternité Matin qui lui a accordé une tribune à sa une, surtout en 2023, où Charles Blé Goudé disait, et je le cite, « Tous les opposants rêvent du RHDP ». Que peut-on rêver du RHDP quand on est conscient de la façon dont ce pouvoir-là est arrivé à prendre la tête de notre État? Quand on est conscient de la façon dont M. Ouattara, actuel président, se méduse à la tête de notre République. Je suis malheureux quand je vois certains qui vivent en Occident, qui vivent dans le monde, qu'on pourra dire moderne, du point de vue des infrastructures, mais nos pays aussi, ce devrait être des modèles. Malheureusement, ceux qui vivent en Occident, pour certains, ils sont très à l'aise à adouber un régime qui est en train de se méduser au détriment de toutes les règles qui fondent une république. Oui, on dit Charles Blé Goudé, il est républicain. Mais c'est quoi un républicain? C'est quoi un républicain? Il faut qu'il nous aide à comprendre. C'est quoi le républicain? Avant d'en arriver à présenter Charles Blé Goudé comme étant un républicain. Ce n'est pas un républicain, Charles Blé Goudé. Parce que ce n'est pas cela un républicain. Quand on est républicain, on veille à ce que ses propres droits soient respectés conformément aux règles de la République. La République, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit quand un homme est acquitté, on lui permet de jouir de ses droits civiques. Charles Blé Goudé ne jouit pas de ses droits civiques en Côte d'Ivoire. Il lui est interdit, il lui a contesté ses droits civiques. Il ne peut pas s'inscrire sur une liste électorale. C'est un parjure, c'est très grave. Sur quelle règle s'applique-t-on pour qualifier Charles Blé Goudé de quelqu'un qui serait condamné, qui aurait contre lui 20 ans de réclusion, ou je ne sais pas comment ils ont appelé ça, mais 20 ans de condamnation. C'est vraiment insensé. C'est insensé. Mais il faut être Charles Blé Goudé pour croire que dans le monde dirigé par le RHDP au pouvoir, ce serait le monde de bisounours où, du jour au lendemain, on va lui accorder ce droit qui lui est dénié. Les années avancent. Nul ne sait. Nul ne sait ce que demain nous réserve, mais pire, nul ne sait le nombre de jours qu'on aura à faire sur Terre. Peut-être que Charles Blé Goudé, lui, sait combien de temps il a passé sur Terre, mais chaque jour qui passe, on approche le vieillissement. Et lui, ça ne l'agace pas. Ça ne l'agace pas. Avec toute la jeunesse qu'il a aujourd'hui, il laisse des gens lui spolier ce qui est de droit. Et ces gens-là, il les présente en étendard. Il les présente comme des modèles. Non, ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Et en cela, je dis que Charles Blé Goudé n'est pas républicain. Sa démarche n'a rien de républicaine. Il joue, et du moins, il est en train de filer le mauvais coton du régime. Le mauvais coton contre les Ivoiriens. Quand on est en droit de dénoncer ceux qui gouvernent, qui ont le pouvoir, quand il y a des situations d'ACD, c'est pas Komé Bakary qu'il faut accuser. C'est pas Komé Bakary qu'il faut accuser. Il faut s'en prendre au ministre qui est en charge, le ministre des tutelles, qui est en charge de la délivrance des ACD. Il faut s'en prendre au procureur de la République, qui sait reconnaître un gamin dans une ruelle perdue en Côte d'Ivoire, qui aurait dit un mot de trop s'agissant du président Ouattara, qui va même aller jusqu'à mettre sa tête à prix, le retrouver, le foutre en prison. Dans un pays où des criminels continuent de souiller le sol de la République, tous les jours, ils souillent le sol de la République, des gens qui n'ont que pour faire d'âme d'avoir été de la galaxie terroriste contre la République, à savoir ce que les gens se sont pris d'appeler la rébellion. Dans cette démarche de minorisation de toute la cruauté que la Côte d'Ivoire a connue. Voilà ce dans quoi Blé Goudé gambège. Et c'est dommage de savoir qu'un frère mien, cher à la patrie ivoirienne, parce que les gens sont nombreux en Afrique et ailleurs, à dire du bien de Blé Goudé, et j'en suis heureux quand j'entends les gens parler aussi de lui. Mais qu'en est-il à la vérité? Qu'en est-il à la vérité? Charles Blé Goudé, il ne... Qu'en est-il à la vérité? Qu'en est-il à la vérité? Charles Blé Goudé, il ne... Parce qu'à la vérité, celui qui t'insulte, quel est son niveau par rapport à toi? Voilà. Tu vas jamais me voir faire rang parce qu'il y a canicule en France, aller chercher climatiseur. J'en ai pas besoin parce que j'ai déjà ça. J'en ai pas besoin. Donc, nos réalités sont différentes. On est là pour discuter, on peut discuter. Après, chacun vient dans le débat avec ses armes. Donc, je n'en voudrais à personne qui sera venu dans le débat avec le peu qui lui reste, qui pourra témoigner de ce qui était cher à ses géniteurs, qu'il aura reçu. Parce que je dis, l'éducation est la somme du bien que nos parents nous font. C'est ça l'éducation. Donc, chacun vient ici en miroir, en témoignage de l'éducation qu'il aura reçue des siens, à savoir de ses géniteurs. Qui mieux que nous pour présenter nos géniteurs? Et si tu veux incarner ta famille, et qu'ainsi, les mots que tu voudras pour qualifier ta famille, c'est toi qui les choisiras. Et chacun est là pour donner à l'autre les mots pour définir sa famille. Donc, je réitère encore, Charles Blé Goudé, il n'est pas dans le bon rôle. Parce que tôt ou tard, le tribunal de l'histoire lui fera face. Et des questions pertinentes lui seront posées. Mais je crains fort que le jeu auquel il s'adonne aujourd'hui ait droit d'exister au moment où le tribunal de l'histoire se posera face à lui. Je ne parle pas du jugement de Dieu. Ah non, je ne veux pas être messianique. Je parle du tribunal de l'histoire, du monde des vivants. Et en ce moment-là, Charles Blé Goudé pourra dire aux gens, c'est lui qui a fait chanter les artistes en Côte d'Ivoire. On te pose là la question, où étais-tu quand le pays brûlait? Que faisais-tu quand on cherchait la paix? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire cherche la paix. Où est Charles Blé Goudé? Aujourd'hui, les Ivoiriens cherchent à manger. Où est Charles Blé Goudé? Mais, voilà, merci. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont défenestrés. Leurs maisons sont
sont déguerpies, sont détruites, des biens que Houphouët-Boigny a donnés aux siens en 1983, le quartier campement. Oui, des gens à qui Houphouët a donné, ce sont des gens qui se réclament d'Houphouët-Boigny, les Oufouettistes qui viennent, leur ravir ces terrains-là. On est surpris que le procureur qui était si prompt à retrouver une fourmi noire dans l'obscurité, assombrie par la misère de Côte d'Ivoire, qu'il soit aujourd'hui à se retrouver des années-lumière plus tard, à dire que le monsieur qui a fait démolir les maisons à Koumassi jouissait d'un document frappé de faux. Honnêtement, je n'ai pas envie de dire de qui se foutons pour rester poli sur ce panel. C'est ce que je dis et je m'arrête là. Comme ça, la tapoter. Non, maman Clarisse, non, je viens. Il y a le doyen Kokora qui veut une motion. Ah, HMR, pardon. Si Kokora finit, je sais que les gens de COGEP, là, vous êtes beaucoup ici. Superviseur, il faut venir aider Olivier, parce qu'il est seul. Ils vont grouper sur lui. Moi, je n'ai pas la force. Bonjour, voilà. Oui, attends, mon papa. Le doyen Kokora va faire sa motion et puis vous allez grouper sur lui. Moi, ma motion, il y a une question. Olivier Blé, curieusement, lui et Blé Goudé ont le même nom. Alors, il a dit que Blé se retrouve dans toutes les cérémonies où on magnifie Alassane Ouattara. Est-ce que tu peux donner des exemples de cérémonies à la gloire d'Alassane Ouattara où il a dû voir Blé Goudé? Les cérémonies sont légion. Je ne sais pas si... Mais premièrement, je voulais te répondre. Ce n'est pas une coïncidence parce que le nom Blé a une signification. Dans le peuple Krou, ça veut dire le buffle. Donc, bien nombre d'enfants de ce peuple-là portent ce nom. Ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, voilà. Maintenant, s'agissant des parutions de Charles Blé Goudé dans tout ce qui honore Alassane Ouattara, ben, il y a ce qui est en date, la CAN. La CAN. Voilà. C'est quand même honteux. Organisée en Côte d'Ivoire. Christelle, pardon, s'il te plaît. Il entend de citer, non? Voilà. Il y a la CAN. Il y a la CAN où il s'est illustré de la façon. Voilà. Elle est là. La CAN, c'était à la gloire d'Alassane Ouattara, c'est ça? C'est ce que vous avez montré aux Ivoiriens. La CAN a été à la gloire d'Alassane Ouattara. La CAN. Oui. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, dans Côte d'Ivoire, était à la gloire d'Alassane Ouattara. Oui. Ok, allons-y. C'est la seule cérémonie que tu as trouvée. Hein? Ah non, c'est la plus significative. Donc, mais sinon, il y en a bien d'autres. Il y en a pas mal. Donc, tu n'as pas réussi à trouver deux. Tu as trouvé une, c'est la CAN. Bon, je vais continuer de te poser. Quand Laurent Gbagbo se retrouve, lui et son épouse, Nadi Bamba, à la Fondation pour la recherche de la paix. Donc, à l'occasion de, je vais dire, du prix pour la recherche de la paix, Houphouët-Boigny, du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, avec le président Bédié, on finit la cérémonie, Nadi Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, Gbagbo, donc bras dans bras, prennent des photos. Est-ce que on peut considérer aussi comme une cérémonie à la gloire d'Alassane Ouattara à laquelle le couple Laurent Gbagbo a participé? Oui, on peut la considérer ainsi. Parce que, attends, tu fais un moment de finir, s'il te plaît. On peut la considérer ainsi, et c'est juste de la considérer ainsi. Laurent Gbagbo n'avait pas à y être. Il n'avait pas à y être, surtout avec son épouse. Mais mieux, il s'est ressaisi lui-même. À l'invitation d'Alassane Ouattara, le président en exercice, il a refusé de se rendre au palais de la présidence pour commémorer l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu Blé Goudé à la commémoration de l'indépendance, que ce soit au palais présidentiel, à Yamoussoukro, à Bouaké? Est-ce que tu as déjà vu Blé Goudé ou même à la présentation de vœux donc au président Alassane Ouattara? Tu as déjà vu Blé Goudé là-bas? Je ne réponds pas oui ou bien je m'explique. Non, je demande si tu l'as déjà vu là-bas.
C'est pas d'explication, j'ai dit. Ah, Est-ce qu'il j'ai a dit dit oui seulement pour que ça avance. Non, Bon, non, ok. je demande si tu Je l'as ne l'ai déjà jamais vu vu. là-bas. Non, je ne l'ai jamais D'accord. vu là-bas. Je ne l'ai D'accord, jamais vu. merci. Non, tu sais, Blé, moi j'aime les gens qui sont honnêtes. Heureusement que tu dis Babo, donc c'est livré à ce jeu. Je crois même que Blé Goudé, lui, n'a pas pris de photo avec Alassane Ouattara au stade en concernant la CAN. Mais Babo, il est allé plus loin. Voilà, lui et son épouse étaient très heureux de prendre des photos avec Alassane Ouattara. Mais vous continuez de suivre Laurent Gbagbo sans dire que Laurent Gbagbo serait dans une posture. Kokora, tu permets que je développe moi parce que c'est comme si C'est ma tu me motion, prends tu as répondu avec Bon, question. ok, vas-y, c'est pas grave, c'est Voilà. pas grave. Tu as Vas-y, répondu. vas-y. Moi, j'aime ton honnêteté. Tu vois, il a reconnu que Laurent Gbagbo aussi a été dans une posture de caniche, sauf qu'après, il se serait rétracté ou bien se serait ressaisi. C'est une bonne chose. Mais moi, je pense que pour tout Ivoirien qui a suivi la CAN, d'abord la CAN, ce n'est pas une affaire d'Alassane Ouattara, c'est une affaire de la nation ivoirienne. Donc, si on considère que c'est une gloire à Alassane Ouattara, c'est qu'il y a bien d'Ivoiriens qui ont été vraiment dans cette posture de gloire à Alassane Ouattara. J'ai vu le président Thiam au stade lors de la CAN, donc il était très heureux de célébrer donc, les éléphants. Et donc, en célébrant les éléphants, si c'est la gloire d'Alassane Ouattara qui célébrait, je crois que Blé Goudé n'a pas fait pire que les autres. Et je pense que ce n'est pas suffisant. L'argumentaire n'est pas... Je dirais, tous ceux qui écoutent ont compris que tu accuses le monsieur sans preuve. Parce que le stade de Bimpe, c'est plus de 60 000 personnes. Bon, de différentes... D'abord, la Coupe d'Afrique, c'est une affaire de la nation, comme on le dit. C'est une affaire des Ivoiriens. S'il y a une chose qui nous réunit... Mais là, Kokora, si tu respectes le live, tu es en train de me sermonner. C'est ma motion, c'est ma motion. Mais ça, c'est pas une motion finalement, c'est que c'est ton live, mais tu es en train de me sermonner. Tu me poses des questions pour que je me taise et tu ne me permets pas de développer. Mais les panels sont enregistrés. Donc quand je parle là, permets-moi de soutenir ce que je dis. Non, mais tu es là, non, tu vas parler. Non, toi, Kokora, je ne te permets pas ça. Si mon palais, tu le sais. Papa Olivier Blé, attends, il va chuter. Là, comme ça, tu vas le regarder. Les lives sont enregistrés. Tu dis Olivier a dit ça, et puis ça sort de son contexte. Pourtant, non, mais après, tu vas t'expliquer. Tu auras le temps de t'expliquer. Voilà. Donc, papa, pardon. Il va finir tout de suite là. Donc, quand tu soutiens que Blé Goudé a participé à toutes les cérémonies où on fait la gloire d'Alassane Ouattara, moi, j'attendais à ce que tu me dises une cérémonie qui ne concerne pas tous les Ivoiriens. Soit une cérémonie du RHDP, ou bien vraiment tous ceux qui sont proches d'Alassane Ouattara. Mais tu nous cites la CAN. Or, la CAN, on vous dit que c'est pratiquement 80 000 personnes qui étaient au stade. Sans compter tous les Ivoiriens dans les hameaux, dans les villages qui ont célébré la CAN. Et tu dis le fait que Blé Goudé aille au terrain pour être heureux aux côtés des éléphants qui eux-mêmes étaient heureux. Et dans cette équipe nationale, il y a tout le monde. Vous avez toutes les ethnies, vous avez toutes les obédiences, même politiques, même si elles ne s'expriment pas. Mais ils ont leur point de vue. Donc, dire que Blé Goudé, en allant au stade pour festoyer avec les éléphants, avec les Ivoiriens, cela veut dire qu'il n'est pas, c'est fait du caniche. Bon, vraiment, Olivier, je crois qu'il faut développer beaucoup plus d'arguments. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que ce sont des attaques inutiles contre le monsieur. Tu n'as rien de pertinent contre lui. Et te sachant très structuré et très cohérent, il faut mettre sur la table beaucoup plus d'arguments que ça. Parce que ça, c'est vraiment totalement léger. Et je dirais même qu'un enfant de CM2 ne peut pas dire ça. Alors que donc, tu vois, alors que je sais que tu es très intelligent, voilà, que tu as du contenu, mais dis que pour la CAN seulement, c'est ce que tu as retenu contre Blé Goudé, et c'est ce qui fait de lui un suppôt donc, du régime d'Alassane Ouattara. Ça, je trouve que ce n'est pas juste. Et je crois que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé là au palais, où il a dit à Alassane Ouattara, c'est son frère, où ils ont papoté, il a même a été dans une position de garde à vous. Et ça dit que Laurent Gbagbo était donc devenu caniche auprès d'Alassane Ouattara. Gbagbo était donc devenu caniche auprès d'Alassane Ouattara. Initié sa bagarre et qu'il a échoué, et ensuite dit qu'il veut discuter sans ligne rouge. J'avais dit sans limite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si Alassane Ouattara engage une discussion et puis il demande à Gbagbo de rentrer au gouvernement, il va rentrer. Parce que pour lui, il n'y a pas de ligne rouge.
Voilà, donc vraiment, moi je pense que la cohérence devrait peser dans le débat politique de sorte à ce que ce qui est vrai soit vrai et ce qui est faux soit faux. Donc voilà un peu rapidement là, ma motion que j'avais adressée à Olivier Blé. Merci infiniment. Si, je vais donner 2 minutes à Olivier. Il va répondre à la motion de doyen Kokora. Mais après lui, c'est quoi? Non, maman, après, il va clarifier les choses parce qu'il dit ce que le doyen Kokora a dit, que c'est de la carabistouille. Donc, il va se défendre. On va lui donner 2 minutes, il va se défendre. Et puis après, l'autre, lui qui est en haut là, lui aussi, c'est un cogep. Comme ça, lui, il va rebondir là derrière. Olivier, let's go with your réponse. Oui, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et j'adore la dynamique de ce live-là, sincèrement. Kokora, je pense que tu me connais, hein, je ne suis pas à présenter à toi. Moi, c'est pas parce que je crois en Gbagbo que ce qu'il ferait, que je jugerais pas catholique, je viendrai l'adouber. Ça, je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça et c'est pas discutable. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas à être à Yamoussoukro. Il n'avait pas à être à Yamoussoukro. Il n'avait pas à être à Yamoussoukro. Heureusement, je l'ai dit encore, il s'est repris le moment venu pour voir qu'il a mal fait d'y être allé. Et pas que lui, le président Bédi aussi. Donc, ce que je dis est juste. Maintenant, la CAN de Côte d'Ivoire que tu veux présenter comme étant une structuration pour tous les Ivoiriens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans un autre pays, on pourrait le dire. En Côte d'Ivoire, tout ce qui est organisé dans le pays national, vous vous l'appropriez. Vous prenez cela pour vous, militants au pouvoir. Vous le prenez comme ça. Mais ça vous heurte que nous autres, de l'opposition, on vous retourne votre canne. Mais il n'y a pas que la canne. Charles Blé Goudé, à de nombreuses reprises, il s'est illustré en présence du directeur de la police nationale, de maires tels que l'actuel gouverneur de la ville d'Abidjan. Il était avec lui à son bureau. Et la phrase la plus célèbre, vous la connaissez, nul besoin de la répéter ici. Il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Ce n'est pas de moi qu'il vient. Pour qu'on dise que moi, Olivier, comme quelqu'un le crie, je serais dangereux. Non, loin de là. On est dans une démarche politique. Et ici, on ne vient pas se donner des fleurs. Malheureusement, il y en a, moi je dis que d'autres, qui vont utiliser la bassesse des coups de récré dans les quartiers malpropres et infâmes de certaines communes pour s'illustrer, mais tout le monde ne va pas le faire. Voilà. Mais sinon, on ne se donne pas des fleurs ici. Ça, c'est une réalité. On ne se donne pas des fleurs ici. Voilà la réalité. Charles Blé Goudé, il a montré à maintes reprises des accointances avec le régime. Et encore, alors que nous luttions tous pour que Ouattara quitte la tête de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, Simone Yvé, recevaient les acteurs du régime en la résidence de Simone à Cocody. Maintenant, dit de Charles Blé Goudé, tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on l'a déjà vu en présence du président Ouattara? Non, mais la réponse, elle est très claire. Parce que ceux qui se retrouvent en présence de Ouattara, c'est parce que Ouattara les y invite. Ouattara ne s'est jamais résolu de recevoir Charles Blé Goudé. C'est pour cela qu'il n'y a pas de photo publique de Charles Blé Goudé et Ouattara. Tout est là. Tout est là. C'est Ouattara qui convie. Donc, dès lors, Charles Blé Goudé n'a jamais été convié. Ben, la véritable question s'est posée à Ouattara. Pourquoi ne l'a-t-il pas convié? Mais la réponse est toute simple. Il n'a pas de droit civique et en même temps, son parti politique n'est pas reconnu. Donc, quand le protocole d'État décide d'inviter des citoyens à venir voir le chef de l'État, Charles Blé Goudé ne peut pas être invité parce qu'il est dans une organisation qui n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon, je vais laisser ma maman. Maman, attends, monsieur, n'ouvrez pas vos micros comme ça. Hein? Faut te calmer, Leïla, je vais te donner la parole. Leïla, Oui, Olivier, je n'ai insulté personne. Tu ne Même seras ceux pas qui m'ont insulté insulté. aussi. Non, Non, même tous ceux attendez, qui m'ont insulté, j'ai les papas et entendu. les mamans, ne faites pas comme ça. Tous ceux qui m'ont Olivier, insulté, j'ai entendu, Olivier, je n'ai rien dit. Je ne suis même pas revenu dessus. Compte sur moi, tu Non, ne si seras je pas suis insulté. insulté, je vais descendre, c'est tout. Non, tu ne Voilà. seras pas insulté. Merci beaucoup. Tu ne seras Merci pas beaucoup. insulté. Dans le panel. Non, maman Christelle, calme-moi. Attends, Leïla, c'est vrai, Leïla, pardon. Christelle et les autres. Bon, vraiment, il ne faudrait pas que le débat soit personnel. Voilà. Il a développé des arguments sur Blé Goudé et autres. Vraiment, à vous d'aller dans ce sens-là pour ne pas que le débat tourne sur des questions personnelles et autres.
On veut vraiment un débat très courtois et civilisé. Donc vraiment, je vous demande pardon. Allons-y sur les arguments, quoi. Pardon. Il disait que il y a d'autres qui vont envoyer l'éducation de leurs parents tout autour. Je crois que c'est en français, non? Ou bien tu veux que j'ignore ça? T'as pas compris ça aussi? Pardon. Ah, moi je veux que tu réagisses. Voilà, quand c'est comme ça, je suis d'accord. Tu reconnais qu'il nous a insultés, mais tu veux pas qu'on les insulte. On n'est qu'à aller sur le sujet. Quand tu dis ça, c'est clair. Ah, sinon il a insulté. Vous avez entendu? J'ai compris, pardon, Yachi. Ça, c'est à moi. Maman Christelle, c'est à main levée, je te demande pardon. C'est moi la faute. Je devais dire à mon papa de ne pas aller dans ce sens-là. Voilà, comme vous voyez, c'est la guerre de l'Iran et l'Israël. Hein. Nous sommes en train de lutter pour aller reprendre le détroit d'Ormuz. Donc, ta famille tapoter et partager. Voilà, les missiles vont venir, mais c'est les missiles bien organisés. Voilà. Maman, vas-y pour ta motion. Voilà, on va aller libérer le détroit d'Ormuz. Moi, ça me fait rigoler et ça m'amuse et ça me fait plaisir. Parce que au finish, vous ne faites pas peur. Vous êtes des gros, mais vous ne faites pas peur. Au finish, il faut forcément avoir le cran d'y arriver et puis de comprendre certaines choses. Quand j'entends un intellectuel, d'après lui, qui dit que parce que Charles Blé Goudé est parti soutenir la CAN, mais je tombe des nuits. Mais c'est une affaire d'un pays, c'est une affaire d'une nation, c'est la Côte d'Ivoire qui organise les CAN. Et jusqu'aujourd'hui, cette CAN est rentrée dans l'histoire du monde parce que c'est la plus belle CAN qui a jamais été organisée. Là où on se parle. Donc, c'était une affaire de tous les Ivoiriens sans exception. C'était une affaire de la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui recevait le monde entier chez lui à la maison. Quand je vois mon frère qui est là, qui me dit oui, parce que c'est pitoyable. Ça fait pitié. Et c'est pour ça que j'ai du mépris pour vous. C'est pour ça que je n'ai aucun respect pour vous. Parce que je perds mon temps, en fait. À quel moment, en tant qu'un adulte, un Ivoirien, une CAN, une organisation nationale où il y a plus de 100 pays qui sont venus sur la terre de nos ancêtres. Mais de quoi parle le texte? C'est ça là que faut pas Charles Blé Goudé va porter son t-shirt de la CAN pour aller célébrer, comment on appelle, les éléphants. Pour ça, on le traite de traite. Pour ça, on trouve que non, il n'est pas trop intelligent par rapport à un certain nombre de partis. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On te pose la question ici clairement de savoir, à part les choses nationales, là, toi tu as vu Charles Blé Goudé où sur la table de négociation, bien sur la table de causerie par rapport au RHDP, ou des sujets qui concernent typiquement le RHDP. Il n'y en a pas. Alors que Gbagbo, vieux Gbagbo là, c'est lui-même qui applaudit Ouattara. On a vu vieux Gbagbo ici en train de dire je me mets au Gadabou. On lui a donné même papier. On dit il faut lire. Voilà, on dit tu es le Benjamin. C'est devant toi ici. Ton vieux Gbagbo là, il dit que lui, il va aller, lui, il veut, il va porter les leket. Lui là, il n'a qu'à dire que lui, il s'appelle Gbagbo. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Et que le 4e mandat là, ça va pas se faire parce que lui, il est là. Bon, Gbagbo qui n'a, ça dit que lui-même, il n'a, ça dit que à force de, comme c'est vous qui le conseillez dans 2 jours là, Gbagbo est en train de s'effacer dans la politique ivoirienne. Vers la fin aujourd'hui là, il dit que lui, il va aller causer avec le pouvoir. Ça dit que sans ligne rouge. Ça dit que si on dit il faut te coucher, on va caresser ton ventre, il se couche. Si on dit il faut se lever un peu tes fesses, il fait. Ça dit où il est là, lui, il n'a plus de limite. C'est boulevard complet. C'est dans ça là, toi, tu vas t'asseoir dans cette posture là, tu vas vivre. Et Charles Blé Goudé, nous, on n'a pas de leçon à recevoir de toi. Nous, on n'a pas de leçon à recevoir de toi. On s'en fout même. Voilà, on a un objectif à atteindre, nous on s'en va comme. Si tu es trop fâché, tu nous rejoins au COGEP, on va t'expliquer ce qui se passe. Parce que jusque-là, les arguments que tu donnes là, ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Charles Blé Goudé est dans une posture républicaine. Si tu as compris, tu as compris. Tu n'as pas compris. De toute façon, vous n'allez pas comprendre. Voilà, vous cherchez des traites, vous cherchez ceux qui ne sont pas dans la République. Mais Michel Gbagbo, là, il est où?
Le fils biologique de Gbagbo qui était à l'Assemblée nationale, là, quelle est la loi qu'il a évoquée? Quelle est la loi qu'il a défendue? Le fils biologique de Gbagbo, il est où? Après, il faut arrêter. Après, il faut arrêter. Si tu n'as rien à dire sur Charles Blé Goudé, laisse-le tranquille. Apporte des arguments pour élever Gbagbo, puisque tu suis Gbagbo désormais. C'est sur ça on t'attend. Faut laisser, nous, on va faire la promotion de Charles Blé Goudé. Ça veut dire qu'on a les arguments pour. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Charles Blé Goudé, mais en fait, tu n'as rien dit encore de concret. Tu n'as rien dit encore de conséquent. Tu n'as rien dit encore d'intelligent qui va nous accrocher. C'est-à-dire, tu fais en sorte, c'est un peu comme jeter du propre sur le monsieur. Pour rien, en fait. Frère, à chaque fois qu'il y aura une occasion, au nom de la Côte d'Ivoire, ne t'étonne pas de voir Charles Blé Goudé. C'est un patriote, avant tout. Et c'est lui qui a été le symbole du patriotisme en Côte d'Ivoire, en tant que jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, pardon. C'est tout à fait normal que quand on parle de la nation ivoirienne, tu vas voir Charles Blé Goudé. Si c'est pour toi, c'est devenu qu'il mange ailleurs le pouvoir, c'est toi qui vois. Voilà, c'est toi qui vois. Et je suis certaine que tous les Ivoiriens ne pensent pas comme toi. Donc, bien heureux encore. Bien heureux encore. Voilà. C'est fermé. Au chaud. À Magnene, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. Tu seras allumé. Papa, non, je le bosse. Plus du microphone, per favore. Et je viens vers toi. Tu n'as pas encore fait une prise de parole, donc l'émotion. Nothing. Thank you. Papa. Merci. Merci. Merci d'ouvrir ton micro, sinon ça n'allait pas être bon. Voilà. Merci. Merci Comment beaucoup, tu ma vas? soeur. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Déjà, je tenais à saluer tout le monde. À l'autre du panel, à mon grand frère Kokora Nzi, à mon frère Urbain et ma poutine Christiane Azé, ainsi qu'aux autres panélistes. Vous voyez, ce n'était pas facile d'entendre. Nous avons été injuriés parce que je connais l'individu qui nous injuriait, qui injuriait même le président. Fort, tu commences fort. Faut diluer un peu. Ok, je vais voilà, diluer. doser Merci. Bangoni. Merci. Nzi Kokora, pour ton respect, comme tu as dit tout à l'heure, de ne pas rentrer dans les injures que nous avons reçues. Et je n'entrerai pas dedans pour ton respect et pour le respect de Leïla et l'autre du panel. Aussi mes frères qui sont là. Et aussi pour le respect, même pour l'adversaire, même si je peux le dire comme ça. Hein. Sinon, j'ai aucun respect pour l'individu. Alors, quelqu'un a dit ici, l'individu nous a dit ici que notre parti politique, c'est-à-dire le COGEP, il a terminé sur ça, donc c'est sur ça que je vais commencer. Notre parti politique, le COGEP, n'a pas été invité, n'est pas invité par le président de la République, parce que nous ne sommes pas un parti politique, parce qu'on n'a pas de récépissé. On n'a pas de récépissé, on n'est pas connu. Mais pour quelqu'un qui se dit intellectuel, qui use de la malice, de la manipulation, en utilisant même des gros mots, des mots voilés pour injurier, pensant que nous ne sommes pas aussi allés à l'école, donc on ne peut pas comprendre ce qu'il dit, mais qui peut nous dire qu'on n'est pas un parti politique, quelqu'un qui est allé à l'école, qui connaît même d'après lui le droit, qui connaît la loi. Mais quand c'est nous, c'est le COGEP, on a l'impression que ces personnes qui se disent bien éduquées ont perdu leur éducation. Ont perdu leur savoir-faire ou leur savoir-faire. Ils ont perdu toute la connaissance. Non. Après plusieurs mois, si aujourd'hui, des années même, on fait nos activités et que l'État de Côte d'Ivoire nous laisse faire nos activités, c'est parce que selon la loi, nous sommes déjà considérés comme un parti politique. Et cet individu doit comprendre que c'est politique et cela trouvera une solution politique. Parce que le COGEP là, nous ne sommes pas les adeptes de Mao Gloffier. Pour ceux qui ne savent pas, Mao Gloffier était un chef milice de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui vient de ce monsieur Justin Blé. Parce que Olivier Blé, il s'est fait appeler Olivier Blé, son nom c'est Justin Blé. Donc moi je le fais appeler par son nom, Justin Blé. Donc il connaît bien Mao Gloffier. Ceux qui ont vendu les jeunes, ouais. Qui ont fait massacrer leurs propres frères, ouais. Ceux-là n'ont pas l'éducation à nous donner.
Ceux-là, ils n'ont pas d'éducation à nous donner. Maintenant, si nous, vous trouvez que le président Charles Blé Goudé, qui est un homme droit, qui, lorsque le pays était en crise, sorti, qui a appelé tous les Ivoiriens, il n'a pas appelé un parti politique, hein. Il a appelé tous les Ivoiriens. Rapidement, juste une précision, monsieur AMRC TV3. Voilà. Alors, juste une précision, rapidement. Mao Glofei, c'est un chef milicien, hein, voilà, qui partait souvent recruter la milice au Libéria pour venir combattre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était pour faire cette précision. Merci. Ok. Pour le compte du gouvernement en place. Merci. À l'époque, le gouvernement de Laurent Gbagbo, hein, à l'époque. Merci. Ok. Merci d'avoir rajouté ça. Mais pour ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Pour ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Et si je me retrouvais devant une juridiction, j'ai les moyens pour le démontrer. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que quand on ne veut pas parler de certaines choses, il ne faut pas penser que les gens sont là, nous sommes des maboules, on ne connaît rien. On n'a pas fait de longues études, mais quand même, il y a certaines choses qui se sont passées dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Que nous connaissons. Mais je fais cette parenthèse. Nous, on travaille. L'État sait que nous sommes un parti politique. On peut nous insulter, utiliser des mots pour nous insulter, c'est pas grave. Nous, on ne va pas insulter quelqu'un ici. Ils ont dit ensuite que Blé Goudé était dans le bureau de Cissé Bakongo. Et après, on connaît la fameuse phrase. Mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Mais que direz-vous? Ou que dites-vous de Stéphane Kipré, que lui-même était assis là-bas, comme étant dans sa chambre, avec Cissé Bakongo? Ça, les gens n'ont pas vu. Quand il s'agit du COGEP, non, les gens, ils oublient tout. Quand il s'agit de pour eux, là, ils oublient. Mais quand c'est du COGEP, alors là, les cerveaux sont en location. Les cerveaux sont en location. Moi, je n'insulte pas quelqu'un. Je ne vais pas insulter quelqu'un. Je ne vais pas utiliser de gros mots pour insulter. Mais je vais être factuel. Hubert Oulaï, lorsque Adama Bictogo était à l'Assemblée nationale, les photos sont là, les images sont là, il était assis dans la voiture de Adama Bictogo. Ah, il était RHDP. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Parce qu'on n'est pas PPACI, on n'est pas PDCI. Comme je suis RHDP, donc je ne vais pas causer avec un gars de PDCI. Comme je suis PPACI, moi je peux causer avec les gens du RHDP, je peux les saluer, il n'y a pas de problème. Mais comme je suis dans notre parti, dès que je salue un gars du RHDP, automatiquement je deviens le traite à abattre. C'est quelle sorcellerie ça? Nous sommes dans quel état? Monsieur Katina, lui-même, on pourrait dire qu'il était déjà dans le restaurant, parce que c'est vous qui m'avez appelé restaurant. Il était assis, il a mis ses mains sur Maman Anne Ouleto et un autre ministre. Et puis il souriait. On pouvait même dire qu'il était déjà au restaurant. On pouvait dire qu'il était déjà au restaurant. Il était heureux de poser ses mains. Là-bas, on ne parlait pas de la nation. C'était autour d'un repas. Mais ici, là, cette image qu'on voit, on parle de notre nation. Pour des intellectuels qui ne savent pas ce que c'est qu'un patriote. Quand on parle de notre nation, quand on est patriote, on se dit patriote ou panafricain. Lorsqu'on parle de notre nation, on met de côté nos égos, on met de côté nos divergences politiques, et puis on brandit le drapeau. Mais des gens, comme ce n'est pas eux et que c'est nous, non, le drapeau de la Côte d'Ivoire doit brûler. La Côte d'Ivoire doit être athée. Non. Pour les intellectuels, franchement, c'est dégoûtant. On nous parle de la CAN. Comme il était à la CAN, c'est qu'il a magnifié le président Alassane Ouattara. Mais c'est méchant pour des intellectuels. Moi, je dis en même temps, hein, je ne sais pas les lois à l'école, mais sur ceux qui sont allés, certaines personnes qui se disent être intelligents, trouvent que aller à la CAN en tant qu'Ivoirien, président d'un parti politique, c'est magnifier le président en exercice. C'est grave. C'est que le président Gbagbo lui-même, il venait à Alassane. C'est que le président Laurent Gbagbo venait à Alassane. Il répète.
le président Laurent Gbagbo, il venait à Alassane. Parce qu'on voit une image du président Laurent Gbagbo dans un salon présidentiel en train de sourire, comme si le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, lui avait donné un seau d'or, un seau de diamant. C'est pathétique de raisonner comme ça. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Nous, au COGEP, on pense à l'intérêt supérieur de notre nation. Et on ne met pas en avant nos intérêts. Mais dis plutôt que vous êtes jaloux. Parce que le 26 novembre 2022, M. Olivier Bénin est parti en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il a vu des personnes en Côte d'Ivoire, il s'est énervé. Christian Nazi était là-bas le 26. Parce que vous l'avez voulu accompagner Blé Goudé en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Vous n'avez pas pu accompagner le président Charles Blé Goudé le 26 novembre. Alors, pour vous, il est devenu l'ennemi à abattre. Mais Charles Blé Goudé ne veut pas rentrer déjà en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, quand il ne te reproche rien, tu perds ton billet d'avion et tu t'en vas en Côte d'Ivoire. Je répète encore. En Côte d'Ivoire, tu ne te reproches rien. Tu sais que tu n'as pas fait des bêtises. Vous allez dire, oh, lui, c'est comme si moi, je vais en Côte d'Ivoire. Hein. Si tu te reproches rien, tu prends ton billet d'avion et puis tu vas en Côte d'Ivoire. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui sont des guerriers des réseaux sociaux. Mais eux, ils sont des réseaux sociaux. Leur combat là, c'est les réseaux sociaux. Mais le président Alassane, il est au palais. Vous causez la route du palais. Mais pourquoi c'est le président Charles Blé Goudé qui doit mener un combat pour vous? Or, vous êtes des hommes, comme au même titre que le président Charles Blé Goudé. Si vous trouvez que lui ne fait pas ce que vous pouvez faire là, mais vous prenez votre billet simplement, vous allez en Côte d'Ivoire, Ouattara ne vous calcule pas. Je vous dis la vérité. Le président Alassane Ouattara ne vous calcule pas. Pour respecter l'ordre du panel, il faut m'arrêter là parce que mon temps est terminé. Merci. Beaucoup pour ton arrestation. Merci beaucoup. C'était bien chaud, hein, avec une voix aussi croustillante comme celui de mon CP. Qui suis-je moi de ne pas aimer cette prise de parole-là? Mais mon papa Olivier Blé va rebondir après. Il s'apprête pour venir te damer le pion. Tu penses que tu as crié fort. Mais lui, quand il va venir avec ses arguments, papa, tu vas prendre deux Doliprane. Voilà. C'est Serge qui va prendre la parole. Hein. Famille, tapotez depuis votre parole. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Kokora. Bonjour tous ceux qui sont sur le panel. D'abord, moi, je suis responsable de PPACI. Au juste, je viens sur ce panel-là. Je ne viens pas en tant que responsable de PPACI sur ce panel. D'abord, moi, je serai franc et direct à dire des trucs. Au juste, moi, Blé Goudé, moi, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est un homme que j'ai marché avec lui avant. Au juste, aujourd'hui, Blé Goudé a son parti politique. Voilà. Quand quelqu'un a un parti politique, ça dépend de son ligne de son parti. Donc, ce qu'il fait engage son parti politique. Ça n'engage pas au PPACI, à quelqu'un, ou bien, voilà. Moi, au juste, chacun est libre de faire ce qu'il attend. Voilà. Nous, au PPACI, on a notre ligne électorale. Donc, nous ne permet pas au juste, parce que tout à l'heure, M. Kokora disait que non, Gbagbo est parti voir et Alassane, voilà. Au juste, dans une nation, c'est parce que l'État du Côte d'Ivoire ne prône pas ça. C'est pour cela qu'il y a toujours des crispations. C'est pour cela que les gens, ils sont restés dans leur coin parce que tout le monde a peur. Voilà. Sinon, venir voir le président de la République, c'est pas mauvais. Sinon, aller à une rencontre et pour l'anniversaire de la Côte d'Ivoire, c'est pas une mauvaise chose. Mais au juste, mettez ce qui est le point clé de la nation au milieu pour qu'on en discute, pour que tout le monde soit vraiment lié. Mais c'est de ça que nous on parle. Mais si ça n'est pas là, et qu'aujourd'hui il y a une fête, et qu'on doit se rendre à la fête, pourtant les Ivoiriens souffrent, mais franchement, moi, je ne vois pas ça. Et je ne vois pas pourquoi nous, le PPACI, on devait y partir. Moi, je n'ai pas dit que Charles Blé Goudé ne peut pas partir. Il a un parti politique. Ce qu'il fait, ça n'engage que son parti politique. Voilà. Si Blé Goudé va à la fête, ça, c'est lui qui est le président de son parti politique. Ça n'engage que eux. Moi, je n'ai pas affaire à Blé Goudé. Je n'ai pas affaire aux partisans de Blé Goudé. Au juste, nous, on a un parti politique. Nous, se concentrons sur nos partis. Chacun se concentre sur son parti dans la Côte d'Ivoire qu'on vit. Voilà. Donc, au juste, moi, ce que je veux dire, Blé Goudé est libre de faire ce qu'il veut. Parce que la politique, chacun fait sa politique pour juste un jour venir au pouvoir et diriger la Côte d'Ivoire. Donc, si nous, on fait pour nous
C'est les Ivoiriens qui jugent. C'est pas quelqu'un d'autre qui juge. C'est pas un parti politique qui va juger l'autre parti politique. Mais c'est les Ivoiriens qui jugent. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire à Blé Goudé. C'est mon ami. Et c'est un frère. Voilà. Il a son parti politique. Tout ce qui il semble bon pour son parti politique, il le fait. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas un problème à ça. Mais au juste, des fois, il y a des propos que j'ai attendus qui n'est pas un peu vraiment bien. Quand le président Laurent Gbagbo est quitté à La Haye, il est venu. Mais qui l'a mené à La Haye? C'est la Côte d'Ivoire qui l'a mené à La Haye. Quand il a demandé un passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire, qui devait lui délivrer là le passeport? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne lui a pas donné le passeport. Lui-même, il a tout fait, il a pris un passeport ordinaire, il est rentré en Côte d'Ivoire. Mais quand il est rentré là, si c'était quelqu'un qui était rancunier, comme tout le monde le dit, est-ce qu'il allait partir contre le président de la République? Mais c'est dans ce cas-là, c'est l'apaisement. Au juste, c'est l'apaisement. Il est parti voir le président de la République. Et même le gars qui lui a refusé le passeport et qu'il est parti le croiser, est-ce que quand il est parti croiser le président de la République, est-ce qu'il n'y a pas eu de crispation? Il n'y a pas d'apaisement dans ce pays? Voilà. Au juste, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la politique autrement. Moi, je fais la politique juste pour les humains. On fait la politique pour les humains, on ne fait pas la politique pour des animaux. Au juste, quand les gars disent que non, parce que le Laurent Gbagbo est parti voir le président de la République, pourquoi il s'est mis en garde-boue? Franchement, moi, des fois, ça me désole, mais c'est pas joli à voir au juste. Voilà. Maintenant, nous, on a un parti politique. Gbagbo qui a été jugé à La Haye, qui est venu ici, on l'a réjugé. On lui a donné 20 ans. Même sur la liste électorale, en tant qu'ancien président, il est radié. Mais est-ce que, dans une nation sérieuse et normale, est-ce que ça peut se faire? Mais ça se fait en Côte d'Ivoire. Et dans ça qu'on est. Donc, à cause de ces petits trucs-là, aujourd'hui, quand vous voyez les partis politiques sont restés dans leur coin, mais c'est ça qui fait. Parce que même les lois ivoiriennes disent, pour juger un président de la République, il faut une cour à part. Mais même sans cette cour-là, Gbagbo a été jugé. Gbagbo a été jugé. Et donné 20 ans à un ancien président. Pourtant, vous-même, vous l'avez pris pour l'amener à La Haye. Pour que vous dites que l'élection ivoirienne n'était pas en place, vous l'avez amené à La Haye. Ils l'ont jugé là-bas. Est-ce qu'on juge dans une juridiction? Est-ce qu'on juge pour la même cause 2 fois? Mais on l'a jugé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gars, il fait son parti politique, il fait des trucs. Parce que quand vous parlez tout à l'heure, vous avez dit que le 4e mandat. Le 4e mandat, mais la constitution ivoirienne, là, c'est pas nous, on le dit. C'est les ministres de la République de Côte d'Ivoire qui l'ont dit à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est nous, on l'a dit? Est-ce que c'est le PPACI qui a dit? M. Sassan Kabilé est parti devant le Parlement ivoirien. Il a dit que non, la Constitution ne permettra pas au président de la République de se représenter. Est-ce que c'est le PPACI qui a dit? Donc aujourd'hui, il y a des trucs, moi, je n'aime pas rentrer dans les bassesses au juste.